Qu'est-ce qui est resté sans réponse dans ta vie? Dis à ton voisin, cette année, ça sera répondu. Le problème souvent, c'est que beaucoup ne savent pas qu'est-ce qu'ils doivent demander. Ils ne connaissent pas leurs besoins. Quand vous lisez cette partie, la Bible dit qu'il a envoyé le corbeau. Le corbeau, il va, il vient, il n'y a rien. Il n'a plus envoyé le corbeau. Il n'a plus envoyé le corbeau. Parce que le corbeau va, il vient. Il va, il vient. Est-ce que tu as la page de Genèse là? La fermée. Vous qui lisez, quand vous lisez, restez à la page. Mettez quelque chose là. Il a parlé du corbeau. Il vous dit aussi le corbeau. Oh, dis à ton voisin, tout ce qui était sans réponse sera répondu. Toute bénédiction suspendue va me parvenir. Regardez. On a lu à partir du verset 8. Mais regardez à partir du verset 6. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'âge, il lâcha le corbeau qui sortit, partant et revenant, jusqu'à ce que les eaux puissent sécher sur la terre. Il lâcha aussi la boulot, le corbeau partait, il revenait, il partait, il revenait, il partait. La Bible ne nous a pas dit que le corbeau est venu apporter une preuve que quelque chose a évolué. Amen. 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 Mais laissez-moi vous rappeler que lorsque tous les prophètes avaient été tués, le prophète Daniel, qui me suit, tous les prophètes avaient été tués. Il restait un seul prophète qui a fui, qui allait se cacher dans les montagnes. Après qu'il ait maudit Israël en disant, il n'y aura pas de pluie pendant 3 ans et demi, sinon à ma parole. Il s'en va se cacher. Le seul animal qui est venu lui apporter assistance, c'était un corbeau. La Bible dit un corbeau lui envoyait de la viande, un gâteau. Vous avez déjà vu que le corbeau être pâtissier? Noé a attendu des réponses. Le corbeau va et vient, il n'apporte rien. Élie se retire et le corbeau devient son restaurateur. Je prie que tous ceux que les gens traitent de méchants soient favorables à toi cette année. Tous ceux que les gens trouvent compliqués, qu'ils soient favorables cette année. Là où on dit c'est compliqué, l'Éternel ouvre une porte pour toi. Si tu te tiens debout, tu dis comme toi-même. Favorable à Élie. Tout ce qui était sans réponse sera répondu. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Je dis ta colombe va revenir. Elle viendra sous l'ouverture des cieux. Elle viendra sous l'ouverture de la grâce. Je te donne un autre exemple avant qu'on ait pris. Genèse 22, verset 5 à 8. Genèse 22, verset 5 à 8. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Laissez-moi vous dire d'abord, il y a des gens qui ne vont pas t'accompagner jusqu'à ta bénédiction. Amen. Ces gens sont tués avec Abraham. C'est même un parmi eux, lui qui gère ses affaires même là, qu'il a envoyé pour faire la dot même de son fils. Ils ont duré avec lui. Ils ont connu comment il a souffert pour avoir son enfant. Ils aiment tellement leur petit maître, le jeune maître. Ils aiment tellement Isaac que la vision que Dieu lui a donnée, s'il partait au bout avec lui, il n'allait pas accomplir ça. Ils ne vont pas accepter qu'Abraham sacrifie Isaac. Ils allaient lutter avec lui. Donc à un niveau, il y a des gens qui ne peuvent pas aller au bout avec toi. Le problème, c'est que tu veux que tout le monde aille. Dieu a dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte ta famille. Mais Abraham a pris Lot, son neveu, qui fait part de sa famille. Arrivé devant les bergers d'Abraham et les bergers de Lot ont fait parade. Ils ont été obligés de se séparer. Mais laissez-moi vous dire, Lot a eu 2 enfants avec ses propres filles. Quand ils ont fui Sodome et Gomorrhe, ils sont allés dans les montagnes, il n'y a plus d'hommes là-bas. La plus grande a dit, on n'a qu'à saouler notre papa, puis on va coucher avec lui. Ici, là, il n'y a pas l'homme. Ils l'ont saoulé. Elle a couché avec lui. Ils l'ont saoulé, les dailles, sa petite soeur a couché avec lui. Ils ont fait 2 enfants. La première a fait un enfant qu'elle a appelé Moab.
La deuxième affaire, une affaire qu'elle appelait Amon. Donc quand vous lisez la Bible, que vous voyez qu'Israël, quittant Égypte, a été attaqué par les Moabites et les Ammonites. Ce sont les enfants du neveu d'Abraham qui ont combattu les enfants d'Abraham. Et s'il avait laissé l'autre là-bas, il avait gagné un problème pour où il allait là. Jamais. Il y a des gens qui ne peuvent pas aller quelque part avec toi. Il dit à ses serviteurs, restez ici. Est-ce que quelqu'un peut dire à ses problèmes, restez ici. Restez ici. Quelqu'un peut dire aux problèmes financiers, restez ici. À la maladie, restez ici. Tout ce que tu connais, restez ici. Parce que je dois aller quelque part. Si tu m'accompagnes, tu vas me faire gaspiller de l'argent. Si tu m'accompagnes, tu vas me faire dilapider. Copine, restez ici. Copain, restez ici. Yeah. Restez ici. Bandit blanc, restez ici. Cigarette, restez ici. Quand tu ne dis pas certaines choses, restez ici. Tu ne te débarrasses pas. Tu ne peux pas évoluer. Je comprends ce qu'il dit. Amen, papa. Alors, il dit restez ici. Qu'est-ce qu'il fait? Continue. Moi et le jeune homme, Moi et le jeune homme, Isaac, irons jusque là pour adorer. moi et le jeune homme, on va aller jusqu'à là-bas là pour adorer. Et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le poids pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac parla à Abraham, son père. Alors Isaac parla à Abraham, son père, dit, mon père. Et il répondit, me voici mon fils. Isaac répondit, voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Où est l'agneau pour l'holocauste? Le fils a été éduqué, le fils a été instruit. Il a appris auprès de son père qu'on n'adore pas Dieu de telle manière, que pour faire sacrifice à l'Éternel, il faut du bois, il faut du feu, il faut un agneau. Mais il se rend compte qu'ils sont deux, il n'y a pas d'agneau. Il pose la question à son père, où est donc l'agneau pour l'holocauste? Où est l'agneau pour le sacrifice? Bien aimé, cette réponse, Abraham n'a pas pu lui donner. Abraham a dit quoi? L'Éternel c'est pouvoir. L'Éternel c'est pouvoir. Dieu va donner l'agneau. Dieu va donner l'agneau. Donc c'est une réponse qui n'a pas été résolue. Parce que la Bible déclare que quand ils ont tourné, ils ont vu dans les branches, ils ont vu quoi? Un bélier. Est-ce que c'était un agneau? Non, ils ont vu un bélier. Ce n'était pas la réponse. Il a demandé où est l'agneau? On lui montre un bélier dans le buisson. C'est le bélier, il a sacrifié. La réponse n'a pas été donnée. Laissez-moi vous dire, cette question a été répondue. Cette question a été répondue. Et le Seigneur va répondre. Le Seigneur va répondre. Jean le chapitre 1, verset 29. La réponse sera venue. Dis à ton frère, ce qui n'est pas répondu dans ma vie, ça sera répondu. Jean le chapitre 1, verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Isaac, tu voulais savoir où était l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui est venu pour enlever tes péchés. Tu souffres, tu cherches la solution. Voici l'agneau qui va enlever le célibat de ta famille. Voici l'agneau qui va enlever la malédiction de dessus ta maison. Voici l'agneau qui va enlever ta pluie de misère. Voici l'agneau, la solution de ton problème. Où est donc l'agneau? Oh, c'est sacrifié. Où est l'agneau? Où est l'agneau? C'est la terre qui te prend. Sans savoir récit de Dieu. Tu ne partiras pas d'ici
de travers toi. La force que tu as, lève-toi et parle. C'est pas moi qui t'envoie. Mais je suis là aussi pour t'annoncer ce matin. Amen. Tu as entendu Dieu faire des choses dans la vie des gens. Mais je t'annonce que c'est ton tour. C'est ton tour. Expérimenter qu'il est puissant, expérimenter qu'il est capable, expérimenter que Dieu te dit. Jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas changé. Ce cri n'était pas répondu, sera répondu. Amen. S'il y a des révolutionnaires fatigués de voir des réponses qui tardent à venir, s'il y a dans cette salle des hommes et des femmes fatigués de voir que les changements attendent, je dis ce matin, est-ce que vous êtes là? Ce matin, est-ce que vous êtes là? Nous allons transformer le corbeau en celui qui nous nourrit. Voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Isaac a eu sa réponse. Pour le sacrifice, il faut un agneau. Mais où est donc un agneau? Pour la résolution de nos problèmes, il faut telle chose. Mais où ça y est? Dieu te répond ce matin, voici. Dieu dit ce matin, voici. Dieu prie, je veux me marier. Seigneur, quand? Il dit voici. Voici la date. Voici la peau de ta vie. Voici l'homme de ta vie. Voici le jour de ton travail. Voici le jour de ta maison. Voici le jour de ta liberté. Voici le jour de ta liberté. Voici le jour de ton salut. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Si tu es capable de prendre. Une femme disait au Seigneur, quand il disait, Marie, Marthe disait, il dit ton frère Lazare va ressusciter. Elle dit, je sais qu'il a dit que dans les derniers jours, les gens ressusciteront. Je sais ça. Mais c'est pas maintenant. Je dis non. C'est aujourd'hui. Je suis en train de t'annoncer que je suis la résurrection et la vie. Présent dans ta maison annonce la résurrection de ton frère. Et si cette parole est d'actualité, puisque l'Éternel est le même hier, il est le même aujourd'hui, il est le même éternellement. Si cette parole est d'actualité, je suis là t'annoncer que si de la résurrection commence chez toi, elle commence dans ta vie, comment dans tes affaires, comment dans ton foyer, comment dans ton entreprise. Si tu dis toi-même, sera répondu. Tiens-toi debout, nous allons prier. Oh, est-ce qu'il y a des révolutionnaires dans cette salle? Il y a des gens. Et Satan ne veut même pas qu'ils prient. Parce qu'ils savent que tu es très agressif dans la prière. Ils savent que tu ne lâches pas. Une délivrance s'est passée. Laisse oublier prier. Sors. Il y a un démon ancestral. Il est en train de perturber ses jeunes frères. Les grands-parents parlent. Tous les vieillards de sa famille parlent au travers de lui. Même les vieilles femmes. Il y a un responsable de l'air. Il partait là-bas pour la délivrance. À peine, il n'est même pas encore arrivé. Et les démons ont commencé à crier. Il va où lui là? Pourquoi il vient ici? Pourquoi il vient ici? On ne veut pas de ta voix. On ne veut pas t'entendre. On ne veut pas t'entendre. Et ils ont commencé à libérer le jeune homme. Pour lui, on s'en va. On ne veut pas de toi ici. Bien aimé, Dieu veut faire de toi une réponse aux réponses de ta famille. J'ai cru que le groupe musical serait déjà positionné. Vous serez exaucés dans votre ministère.
a des micros qui chantent. Jehovah Shammah, I see you everywhere. Blessed Redeemer, your glory fills the earth. Everlasting Father, the one who watches me, I put my confidence in Jehovah Shammah. Jehovah Shammah, Jehovah Shammah, I see you everywhere. I see you everywhere. Blessed Redeemer, your glory fills the earth. Everlasting Father, the one who watches me, I put my confidence in Jehovah Shammah. Jehovah Shammah, I see you everywhere. Blessed Redeemer, your glory fills the earth. Everlasting Father, the one who watches me, I put my confidence in Jehovah Shammah. Jehovah Shammah, Jehovah Shammah, I see you everywhere. Blessed Redeemer, blessed Redeemer, your glory fills the earth. Everlasting Father, everlasting Father, the one who watches me, I put my confidence in Jehovah Shammah. Jehovah Shammah, Jehovah Shammah, I see you everywhere. Blessed Redeemer, your glory fills the earth. Everlasting Father, the one who watches me, I put my confidence in Jehovah Shammah. Jehovah Shammah, Jehovah Shammah, I see you everywhere. Blessed Redeemer, your glory fills the earth. Everlasting Father, the one who watches me, I put my confidence in Jehovah Shammah. Je vois un nouveau livre ouvert, un nouveau cahier ouvert, une nouvelle page de ton histoire va commencer à être écrite aujourd'hui. Va commencer à être écrite aujourd'hui. Une nouvelle page de ton histoire va commencer aujourd'hui. Raboché qui te réconcilié. Bien-aimé, tu vas prier le Seigneur. Tu vas présenter à Dieu tous les sujets de ta vie dont tu n'as pas encore eu de réponse. Des situations de ta vie dont tu n'as pas encore eu de réponse. Les problèmes qui sont devant toi dont tu n'as pas encore eu de réponse. Qui sont pour toi des énigmes. Qui sont pour toi des problèmes, des casse-têtes. Tu vas les présenter à Dieu. Dis au Seigneur, oh Dieu, regarde cette situation. Et je n'ai pas encore eu de réponse. Je n'ai pas encore eu de solution. Seigneur, regarde la vie de ma famille. Regarde cette vie de ma famille. Regarde cette maladie dans mon corps. Regarde cette maladie dans ma famille. Bien-aimé, je veux que tu pries comme si tu étais seul dans un coin. Parce que l'Esprit de l'Éternel est ici. Le Dieu qui change les situations est ici. Élève la voix. Commence à prier le Seigneur. Pendant que le groupe musical dit Jehovah Shammah, je te vois partout. Tu es le rédempteur béni. Tu es celui dont le regard veille sur moi. Tu es le Père éternel, celui à qui je mets ma confiance. Élève la voix, bien-aimé. Présente la situation, Dieu. Présente la situation, Dieu. Personne ne priera à ta place. Personne ne priera à ta place. C'est le moment de Dieu. Le mariage est bloqué dans notre famille. La maladie héréditaire règne. La pauvreté règne. Oh Dieu, viens à mon secours. Par Dieu, par Dieu, par Dieu, par Dieu. See
Voici la volonté de Dieu pour toi. Je voudrais qu'on invoque la réponse maintenant. Mais le Seigneur me dit, j'ai équipé plusieurs parmi vous des épées de guerre. Ils auraient pu détruire depuis fort longtemps l'autel de Baal établi par leurs parents. Ces réclamations familiales les combattent. Beaucoup par des rêves, beaucoup par des choses se retrouvent au village, se retrouvent dans des classes primaires. Pour montrer combien de fois ils étaient encore liés. Je veux que tu les amènes d'abord à mener le bon combat de la foi. Et le Seigneur me dit de te dire, pendant que tu seras en train de combattre, les chaînes de ta vie vont commencer à tomber. Ta délivrance va commencer à s'opérer. Et tu pourras aller aider les autres. Lève ta main droite. Il y a certains qui vont entendre des bruits des eaux. Parce que tes bénédictions vont sortir des eaux. Les esprits des eaux vont libérer des grâces. Ne sois pas distrait. Si tu entends des bruits, si tu entends des événements bizarres, ton esprit va vivre. Pendant que tu seras en train de prier, peut-être même le fait de ta prière va te faire entendre la douleur de ceux qui te persécutèrent. Parce que ça sera un retour à l'envoyeur. Le moment est venu où la réponse attendue doit être libérée. Tu es le caterpillar de ta famille qui va rentrer, casser les montagnes pour étendre une route. Je suis en train de voir l'Éternel enlever des habits sales à des personnes et les revêtir d'habits nouveaux. Il est en train de changer ton habillement. Il est en train de changer ton statut. Dieu est en train de changer l'habillement de plusieurs. Ta vie va prendre un nouveau départ. Si et seulement si tu es au milieu de nous, quelque chose de miraculeux est en train de se produire dans ta vie. C'est ton jour, bien-aimé. Tu vas dire avec moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, ce matin, tu m'as dit, ce qui est resté sans réponse sera répondu. Pourquoi dans ma famille il y a des blocages? Ça sera répondu. Pourquoi les mariages ne durent pas? Pourquoi il y a des morts précoces? Pourquoi il y a de la stérilité? Pourquoi la pauvreté bat son plein? Pourquoi? Tu as dit ça sera répondu. Mais avant la réponse, je dois m'attaquer à qui fait ça. Je dois maîtriser qui fait ça. Je dois piétiner l'ennemi de mon âme. C'est pourquoi ma main levée, armée de l'épée de l'esprit, au nom puissant de Jésus, je m'attaque à tout lien familial, à toutes les réclamations familiales, à toutes les réclamations ancestrales. Pendant que je prie et je parlais, ça s'épuise. Regardez-moi, commence à prier, commence à prier, commence à prier. De vie, à je ne serai pas la vie, et à la gloire de vie, à
Vive Seigneur, vive Seigneur, vive Seigneur.
sûr. Je voudrais parler à la rangée qui est à ma gauche, complètement au mur. Il y a dans cette rangée, la rangée complètement au mur. Levez vos mains s'il vous plaît. Levez vos mains, ok, dans cette rangée. Il y a dans cette rangée une sœur dans la prière. L'Éternel dit qu'il a tendu son oreille. Parce qu'il a vu combien de fois ton cœur est fatigué de cela. Et tu as commencé à prier de tout ton âme, de tout ton corps. Je me dis, c'est un nouveau départ pour toi. Un nouveau départ pour toi. Il demande à cette soeur de ne pas être distraite. Dieu t'a localisé de tes clair. Et il a vu ton cœur monter vers lui. Ton cœur monter vers lui. Ton cœur monter vers lui. Il a vu que tu es véritablement décidé à avoir une transformation dans ta vie. Pendant que tes mains sont levées. Je veux que vous commenciez à dire merci à Dieu. Vous qui êtes à cette rangée, commencez simplement. Dis Seigneur, je suis sûr que tu parles de moi. Je te dis merci. Parce que quelque chose se passe maintenant à moi. Quelque chose se passe maintenant à moi. Commence à prier comme ça. Rangez de gauche. Vous qui êtes complètement au mur. Parce que l'ange de l'Éternel a les regards. Il veut te connecter à toi automatiquement. Il veut se connecter à toi automatiquement. La prière de cette sœur est comme une mélodie dans les oreilles de l'Éternel. Parce que j'avais montré vers Dieu un cœur reconnaissant, un cœur qui aspire à la délivrance, un cœur qui aspire à la liberté, un cœur qui aspire réellement à la paix. Et tu sais que Dieu peut le faire. Il s'agit de toi, ma soeur, qui est en train de te poser la question. Est-ce moi? Est-ce moi? Est-ce moi? Peut-être même que tu crois être nouvelle. Peut-être même que tu penses n'avoir pas duré. Peut-être que tu crois être trop ancien. Tu es dans cette rangée. Quelque chose est en train de se passer en toi et autour de toi. Ne résiste pas à l'Esprit de Dieu. Oh,
Est-ce que tu peux te tenir debout? Les yeux légèrement fermés. Les yeux légèrement fermés. Bien-aimé, lève ton corps vers le Seigneur. La question que Abraham a posée, et Isaac a posée à son père Abraham, ça fait des années, des siècles, des décennies, afin qu'il lui retrouve la réponse. Afin qu'il puisse avoir la réponse. Qui est l'agneau? Voici l'agneau. Voici l'agneau immolé. Voici l'agneau de Dieu. Isaac a posé cette question à son père. Nous partons faire le sacrifice. Nous partons adorer le Seigneur. Nous partons célébrer notre Dieu. Mais où est l'agneau? Où est le sacrifice? Où est le sacrifice? Où est l'offrande? Où est l'agneau? La réponse, Abraham n'a pas trouvé la réponse. Bien aimé, la réponse est Jésus-Christ de Nazareth. La réponse c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ton espoir c'est Jésus-Christ de Nazareth. La réponse à la vie que tu traverses pendant des années, pendant plusieurs années, tu es dans des problèmes, pendant plusieurs années, tu es dans des situations compliquées, pendant plusieurs années, tu cherches travail, pendant plusieurs années, tu cherches mariage, pendant plusieurs années, tu cherches la faveur de Dieu, pendant plusieurs années, tu cherches la guérison, pendant plusieurs années, tu cherches la réponse à la question que tu te poses individuellement. Laisse-moi te dire ce matin, la réponse est là, la réponse est là, la réponse est là. C'est Jésus-Christ de Nazareth, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare, celui qui accepte le Seigneur Jésus, il ne pourra jamais avoir honte, il ne pourra jamais avoir honte. Celui qui accepte le Seigneur Jésus, le salut à sa porte, la santé à sa porte, le bonheur à sa porte. Qu'est-ce que tu attends du Seigneur? Qu'est-ce que tu attends du Seigneur bien-aimé? Ton foyer est troublé. Il y a des troubles de cette temps-ci dans ta maison. Il y a des troubles de cette temps-ci dans ton foyer. Il y a, le Seigneur me dit qu'il y a quelqu'un dans cette salle. Ta femme t'a laissé pour partir. Parce que tu ne réponds plus, tu n'as plus rien à ses yeux. Alléluia. Tu n'as plus rien à ses yeux, tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas répondre à ses besoins. Elle a regardé sur ton visage pour craquer à la porte. Laisse-moi te dire qu'il y a le Seigneur qui ouvre la porte pour rentrer dans ta maison. Pendant qu'elle sort, le Seigneur rentre avec toi. Il rentre dans ta maison. Il rentre dans ta maison. Bien-aimé, tu es troublé dans cette situation. Est-ce que tu peux approcher devant? C'est un homme, ce n'est pas une femme. Laisse la honte à côté, approche devant. Le Seigneur va te restaurer. Le Seigneur va te repositionner. Le Seigneur va te rétablir. Ce qui a fait aujourd'hui et bien t'a laissé pour partir. Tu rentreras en possession de cela. Tu rentreras en possession et elle va donner les nouvelles. N'aie pas honte, approche. Voici l'agneau de Dieu pour toi. Voici l'agneau de Dieu pour toi. Voici l'agneau de Dieu pour toi. Voici l'agneau de Dieu pour toi.
Seigneur, je te rends gloire. Je te bénis parce que tu restaures le foyer. Tu restaures les maisons. Tu fais bon vivre dans les maisons. Tu fais bon vivre dans le foyer. Tu fais bon vivre dans nos corps. Tu fais bon vivre dans le travail. Dans le ministère, l'atmosphère change positivement. L'atmosphère change positivement. Mais tu vas aimer la voix sur le longtemps tu souffres, un problème. Et tu te poses la question. Comme Isaac a posé la question à son père Abraham, il n'a pas trouvé de solution. Mais ce matin, toi, la question que tu te poses pendant des années, pendant des milliers d'années, des milliers de mois, aujourd'hui tu as la réponse. Aujourd'hui tu as la réponse. Parce que tu reçois l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu qui ôte tout problème. C'est pourquoi ce matin tu vas élever la foi. Et tu vas présenter l'état de ta maison au Seigneur. Tu vas présenter l'état de ta vie au Seigneur. Tu vas présenter l'état de ton travail au Seigneur. La question que tu te poses, tu reçois la solution ce matin. Tu reçois la réponse. Et devant la voix de Dieu, comme la voix. Et présente-toi notre Créateur ce matin. Et lève ta voix, commence à prier. Et lève ta voix, commence à prier. Le Seigneur
bénédiction de ta grâce. Saluer ton proche voisin. Si je vais toi, 5 personnes, 6 personnes, je vais aller leur annoncer que ce que j'ai entendu depuis longtemps, c'est arrivé maintenant. On a dit qu'on va s'appeler juste à côté du théâtre. Bien-aimé, tiens-toi debout, dis au moins à 5 personnes. Allez, allez, le Seigneur te bénisse. Assieds-toi dans ta bénédiction, dans ton exaucement. Et toute question de ta vie soit exaucée au nom de Jésus. Bien-aimé, il faut être agressif dans la prière. Agressif dans la présence de Dieu. Va te parler. Dieu parle comme je te parle. Tu prends le temps d'écouter, tu seras surpris. Les gens autrefois entendu les démons les appeler. Maintenant, ils sont en crise, personne ne les appelle. Ce n'est pas normal. Dieu aussi va t'appeler. Les enveloppes tout à l'heure qui sont données, c'est pour le premier dimanche. Beaucoup sont là. Si ceux-là ne sont pas là, ça veut dire que vraiment, vous criez toujours le fils. Parce qu'on n'a pas pris ces noms-là dans la mosquée. C'est ici. Il y a des noms qui sont là. Ma fille, Fofana Ami, je l'ai vue, elle était là matin. Elle est où ma fille? Ami, Fofana, elle est là. Elle s'appelle Elodie. Gagné. Il faut aussi vous donner un nom seulement. C'est fini. Tina, elle a le déplacement. Kanga Justine. C'est qui? Wadio Martial. Il n'est pas venu. Etienne Josiane.